Salut les amigos, comment allez-vous dans ce monde qui part en choucroute? Ah, personnellement, j'arrête de regarder les infos, mais toutes les infos. Toutes les infos, parce que je me dis que pour créer le nouveau monde dont on rêve tous, on ne peut pas. On ne peut pas être créatif, on ne peut pas inventer d'autres choses, on ne peut pas aller vers les autres si on est sans arrêt la tête à l'envers à cause de toutes ces informations, aussi bien chez les lanceurs d'alerte que la télévision normale. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, pour ma part, je m'extrais de ce monde et ce n'est pas une fuite, c'est juste un besoin vital de retrouver ma paix intérieure parce que sans ça, on ne fait rien. Novembre 2024. Cher grand oracle, est-ce que tu peux nous dire quelques trucs là-dessus sur le mois de novembre 2024? Il va y avoir l'élection de Trump là, enfin, en principe, c'est bon, à moins que d'ici là, il y ait des extraterrestres qui viennent nous visiter et que... Ah, celle-là est tombée. Et que l'élection soit annulée. Cette élection va peut-être changer des choses ou pas. Je vous avoue que j'en sais rien. Et puis, et franchement, je m'en fous. Alors, novembre, l'hôpital. Oh. Maladie, hospitalisation. Est-ce que ça parle des gens qui ont fait une chose qu'ils n'auraient pas dû faire? C'est possible. Le Guy, soin, médecin, décidément. On rentre dans le dur, là, le mois de novembre, c'est un mois très, très sombre, normalement. Donc peut-être que c'est le moment de s'occuper de nous, de prendre soin de nous. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau virus à la con qui va débarquer? C'est possible. L'ouverture, proposition, opportunité, très belle carte. On peut dire que tous ces événements-là dus à la maladie vont peut-être nous permettre... Peut-être qu'il va y avoir une ouverture là-dedans, peut-être que ça va nous permettre de dévoiler ce mensonge planétaire qui a été mis en place avec le Covid. C'est possible. L'été, ça peut signifier que jusqu'à l'été, ça va être compliqué? Non, c'est pas possible. Le roseau, souplesse, conciliation. Ouais. Elle est au centre du jeu en plus, donc voilà notre mission, être souple et ne pas rompre comme le roseau. Et ça, je pense que ça part aussi du fait qu'on réussisse à s'extraire de temps en temps de ce monde bardé de peur. Je reçois, j'ai beaucoup d'amis là sur Facebook par exemple, je reçois tous les jours des tonnes et des tonnes de vidéos de ci, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Je ne les ouvre plus. Donc s'il y en a parmi vous qui m'en envoient, je vous demande d'arrêter. Je ne suis plus en capacité de recevoir ce monde-là. Je suis par contre en capacité, depuis que je fais ça, que je m'isole de ce monde-là, je suis en capacité d'en imaginer un autre. Et je pense, pas la vérité, mais je pense que si on faisait tous un peu ça, eh bien peut-être que ce monde nouveau, on le ferait arriver plus tôt que si on reste dans la peur et dans la révolte et dans la colère. De toute façon, quand on n'aura plus rien à bouffer, vous inquiétez pas.
La révolte, elle va arriver. Il ne faut pas la souhaiter, mais si elle doit arriver, elle arrivera. Là, je vois que le 16 novembre à 17h30, 14h30, rendez-vous devant tel endroit, les gilets jaunes se reforment. Très bien. Mais bon, vous croyez qu'une révolution, ça se passe comme ça, on dit à quelle heure on commence et à quelle heure on finit? Non, 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 non. Du blabla, tout ça. C'est encore une manipulation de masse pour permettre à l'État de durcir de serrer la vis. Ce n'est que mon avis. Hein. Le pont, épreuve traversée, aboutissement. Oui, ben oui, ça sera peut-être en 2024, ça sera peut-être en 2025, peut-être plutôt en 2026, mais on va traverser ces épreuves, et peut-être que ça va s'accentuer d'ici là, mais en attendant, voilà, c'est comme ça, on doit passer par là. Et ça sert à quoi de se mettre la rate au courbouillon tous les jours, à regarder des infos, machin, il a fait ci, il a fait ça, elle a des couilles ou elle en a pas, la variole du singe va arriver, ils vont taxer les animaux, mais qu'ils le fassent, qu'ils taxent les animaux, et puis peut-être que les Français, plus que pour leurs enfants d'ailleurs, se rebelleront pour dire non. Moi personnellement, les 100 € pour mon chien, eh bien, si c'est le cas, s'ils veulent le faire, je retirerai le peu d'argent que j'ai sur mon... Ça va être vite fait, hein, sur mon compte, et ils pourront aller le chercher. Ils y seront pas. Voilà, donc arrêtons d'avoir peur, sortons notre fric des banques, et puis portons nos coronesses une bonne fois pour toutes. Parce que ça, c'est la révolution. Appauvrir ce système, refuser de payer ce qu'on nous demande de payer, ça c'est une révolution. Aller marcher dans la rue en faisant aou, 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 ça a été très bien à un moment, mais ça a été fomenté par l'État. Dès que ça a pris de l'ampleur, ça y est, ils ont commencé à mettre des black blocs pour salir le mouvement, et puis ils ont détruit le mouvement. Mais souvenez-vous, au tout départ, des gilets jaunes se marient sur des ronds-points, c'est fabuleux, tout ça, à la télévision. Et tout à coup, paf, ils ont inversé le truc. Ce qui fait que dans nos inconscients collectifs, ils ont réussi à faire croire aux gens que ça ne servait plus à rien d'aller marcher dans la rue. Mais en fait, ça ne sert à rien, à moins qu'on soit 4-5 millions. Là, oui, ça peut servir à quelque chose. J'espère de tout mon cœur qu'en novembre, si quelque chose se réveille, nous serons 4, 5, 6, 7 millions dans la rue. Mais j'en suis pas certain. La plume, apaisement, soulagement. Donc on est bien sur le mois de novembre. Donc il va y avoir peut-être des gens qui nous gouvernent malades, ou il va y avoir quelque chose avec ça. Du coup, pour nous, c'est une opportunité jusqu'à l'été de travailler notre souplesse et de passer cette épreuve avec le pont. En tout cas, il va y avoir certainement un apaisement en novembre, mais c'est magnifique. Les signes, amour, couple. Il fait froid en novembre, c'est bien de se réchauffer sous la couette. Donc, personnellement, je vis seul, mais ceux qui ont des amoureux, des amoureuses, allez sous la couette. Et oui, parce que là, quand vous êtes sous la couette, vous n'avez pas peur. Et puis, vous ne regardez pas YouTube, vous ne regardez pas BFM TV. J'insiste un peu, mais le message me paraît clair. Il y a de l'amour en novembre, c'est magnifique. Il va se passer quelque chose d'étonnant. De détonnant et de détonnant, peut-être. La roue, retard, report. Comme d'habitude, de toute façon, la bête ne va pas lâcher le morceau comme ça, hein, faut pas rêver. Hein. Parce qu'eux, ils sont certains qu'ils vont nous mettre en esclavage et que voilà, qu'ils vont réussir leur coup, quoi. Mais non. Donc ils se battent. C'est pour ça que leurs derniers coups sont très dangereux, je me répète, je le dis à chaque fois, mais voilà, on vit une époque cruciale, en fait.
Et vraiment, l'important, c'est d'apprendre à être souple, de ne pas peut-être être trop dans la réaction, mais plus dans la réflexion, et surtout aimer et s'aimer les uns les autres, quoi. Hein, voilà, prier pour ceux qui y croient, essayer d'être le meilleur possible avec soi-même et avec son voisin. Allez, 3 autres cartes pour ce mois de novembre. Alors sur Radio Réveil TV, je suis beaucoup moins... j'ai 60 ans cette année, j'ai eu 60 ans. Et quand je fais le calcul, ça fait 35-40 ans que j'ai compris que ce système était pourri et que j'essaie d'alerter mes amis, mes copains, la famille autour de moi, tout ça. Et je vous avoue que j'en ai ras-le-bol. Donc je vois qu'il y en a d'autres qui prennent le relais, c'est très bien. Ce n'est pas égoïste, ce que je vous dis là, mais c'est juste... si on veut changer le monde, il va falloir qu'on rayonne, il va falloir qu'on soit en paix, il va falloir qu'on soit nous-mêmes. Et quand on est sous le joug de toutes ces putains d'informations, eh bien, on ne peut pas être nous-mêmes, on ne peut pas être dans l'action, on ne peut pas être créatif. On a les jambes coupées, le sommeil volé, l'énergie volée. Voilà quoi, retrouvons notre essence intérieure. Échappons-nous de cette matrice, c'est simple. Si tout le monde fait ça demain, c'est fini. Demain, ils sont tous à Cayenne. Sentiment d'évasion, Cayenne, non. Trouble psychologique, choc émotionnel. Ouais. Là, ça me fait penser à certaines personnes qui vont tomber dans le trou, en fait. Qui vont tomber dans le trou fabriqué par la matrice et dans lequel elle nous pousse avec ses informations contradictoires. Ça, c'est un moyen de gouverner les gens. Un jour c'est oui, le lendemain c'est non, et ça crée des troubles psychologiques. Donc attention à certaines personnes un peu fragiles psychologiquement, elles risquent de tomber. Et l'amour est là, donc à nous de les aider. Lao, Taya, pas, elle revient à chaque fois. Pardon, réconciliation. La Vierge est parmi nous, elle est sur nous. C'est écrit depuis longtemps. Et c'est une évidence. C'est magnifique. Marie veille sur nous. Dernière carte. Le pilier. Soutien. Aide. Bon. Aide, Marie, soutien. Soutenons les gens qui sont dans des problèmes psychologiques, qui sont pas bien. Et la meilleure façon de soutenir quelqu'un, d'être à ses côtés, c'est d'aller bien et de rayonner comme un soleil. Parce que ça se transmet, la joie se transmet. Il suffit d'être en fait. Il suffit d'être. À bientôt les copains.